Les dents et la langue. Par Maître Xingien. Est-il préférable, pour un être humain, d'être doux ou d'être fort? Le Stra Avatasaka, Stra de la guirlande de fleurs, enseigne également. Appréciez constamment la loi de la douceur et de la patience. Et demeurez dans la bienveillance, la joie et le détachement. Ce que l'on appelle « le doux peut vaincre le dur » signifie que la douceur et la patience, bien qu'elles paraissent sans force, sont en réalité une forme de courage suprême. Prenons l'exemple d'un brin d'herbe. C'est par sa souplesse qu'il survit dans ce monde, qu'il parvient à percer la pierre, à manifester la vie, qu'il peut résister à la tempête tout en gardant sa verdure. Parfois, la douceur a un pouvoir de persuasion bien supérieur à la dureté. Comme nos dents et notre langue. Avec l'âge, les dents, dures et solides, tombent toutes. Alors que la langue, douce et souple, demeure. Cela montre que ce qui est dur et rigide n'est pas nécessairement durable. C'est la douceur et la souplesse qui donnent à la vie sa résilience et qui permettent de résister à l'épreuve du temps. Un vieux dicton dit « L'arc trop tendu casse sa corde, et les lames les plus tranchantes s'émoussent les premières. » Un arc est une arme redoutable, mais trop de tension rompt sa corde. Une lame peut trancher l'or et le jade, mais c'est son tranchant qui s'use le plus vite. Le courage et la force sont bien sûr nécessaires. Mais il est parfois bon de se montrer plus souple. Parler avec douceur, agir avec douceur, traiter autrui avec douceur. La douceur est une expression d'humilité et de compassion. Celui qui est doux, c'est se mettre à la place des autres. Et laisse de la place à chacun pour reculer. Celui qui est doux a un cœur léger comme un nuage blanc. Et autour de lui, les autres ne ressentent aucun poids, seulement un grand bien-être. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amittu Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.